j'ai remis ça dedans. C'est pourquoi Je crois que ça commence. Ça commence. Oui. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je ne sais pas si... Alors, nous ne vous voyons pas, mais toi, tu nous vois. Tu me confirmes que ça marche bien. Donc, merci à tous d'être avec nous. Alors, Sophie devait être là, mais Sophie est souffrante aujourd'hui et malheureusement, elle ne va pas pouvoir être avec nous. Je ne sais pas si vous nous voyez tous, on va peut-être mettre l'ordinateur un petit peu plus loin. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter qui est là. Donc, vous connaissez peut-être pour certains Xavier Gino qui travaille au commercial. Bonjour. Vous reconnaissez notre Marco au technique. Bonjour Bien évidemment. Il y a Héloïse qui travaille à la communication, que vous avez vu aussi l'année dernière. Et nous avons Néline, viens voir, qui travaille également avec nous à la communication. Et moi, je suis Karel, la directrice du salon. Donc, comme je vous le disais, malheureusement, Sophie est souffrante, donc ne va pas être là. Le but de ce petit webinaire, c'est d'essayer de vous donner un maximum de conseils, de tips, de façon à pouvoir répondre à vos questions, aussi bien au niveau de la communication qu'au niveau technique, et puis au niveau commercial aussi, si vous avez besoin. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, juste une petite chose. Bien évidemment, vous pouvez interagir, c'est-à-dire que je vais avancer et vous avez la possibilité d'interagir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Néline est à côté et pourra m'interrompre s'il y a des questions. Alors, on va voir. S'il y en a beaucoup, on les fera un petit peu à la fin peut-être. S'il n'y en a pas beaucoup, on va les faire au fur et à mesure. On va voir un petit peu comment on va, en fonction du nombre de questions. Parfait. Donc, je vais vous présenter le sommaire. Donc, comme je vous le disais, il y a une partie communication et une partie technique. Donc, on va vous donner quelques petites informations, puis des conseils, comment réussir son salon, les outils qui vont vous permettre de communiquer et puis les informations pratiques à connaître. Donc, le salon, comme vous le savez, il a lieu pendant 4 jours au mois de décembre, du 6 au 9 décembre, toujours à la porte de Champéret. Sachez que cette année, il ne nous reste que 15 stands, c'est-à-dire que vous avez été nombreux à réserver très, très rapidement. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de stands. On va occuper tout le hall A, dans sa globalité. Et il va y avoir quand même des espaces restauration qui seront dédiés bien évidemment aux visiteurs et à vous-même également. Donc, les implantations, pour ceux qui étaient là l'année dernière, les années précédentes, on a essayé de respecter un petit peu vos souhaits. Et puis, pour les nouveaux, bien effectivement, on vous a mis en fonction de vos choix. De toute façon, toutes les invitations ont été envoyées et proposées. Donc, on va pouvoir passer à l'autre slide. Tout ce que je vous présente là vous sera envoyé ensuite par Héloïse. Oui, tout à fait. La présentation et le replay aussi. Donc, et puis, sachez que si vous avez des questions après ce replay, bien évidemment, vous pouvez nous les adresser. Donc, nos conseils pour réussir le salon. Donc, les plans, comme je vous le disais, les implantations vous ont été envoyés au mois de juillet. Les dossiers techniques, normalement, vous ont tous été envoyés. Le dossier technique, il est hyper important. Marco va y revenir tout à l'heure. Mais le dossier technique vous permet d'avoir les horaires de montage et démontage, les accès, les passes aussi. Hein, Marco, tu reviendras sur les passes. Les commandes supplémentaires. Sur les commandes supplémentaires, si vous avez besoin au niveau des compteurs électriques et autres. Je laisserai Marco en parler tout à l'heure, mais sachez que ce guide technique, il est vraiment précieux pour vous parce que c'est une mine d'informations. Après, sur les conseils pour bien réussir votre salon. Donc, bien évidemment, vous avez votre stand, vous avez votre marchandise, tout va bien, mais c'est d'essayer peut-être d'optimiser l'agencement de votre stand. Un stand qui est joliment agencé, qui est joliment éclairé, avec une enseigne. Voilà, plus
vous portez d'attention, je dirais, à la décoration, plus votre stand sera joli et attractif aussi. Sachez que, comme on est en période de fête de fin d'année au mois de décembre, si vous avez la possibilité peut-être de faire des petits paquets ou alors des petits coffrets pour Noël, sachez que les visiteurs aiment bien. Donc voilà, si vous pouvez donner cette petite touche de fête sur vos stands, c'est bien aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. Pas encore. Vous n'hésitez pas. Donc, ensuite, au niveau toujours des conseils, le kit de survie du nouvel exposant. Alors, on a des questions de votre part. Quelle quantité de stock prévoir? Alors, sur ça, c'est vrai qu'il nous est un petit peu difficile de pouvoir répondre. Si vous avez l'habitude de faire d'autres salons, vous pouvez essayer de jauger un petit peu par rapport à ça. Sachez que sur 4 jours, on va avoir 25 000 visiteurs. Donc, il faut quand même avoir un stand, je dirais, assez conséquent. Même si vous avez un petit stand. Sachez qu'on a des réserves sèches, des réserves froides. Donc, n'hésitez pas à prendre de la marchandise parce qu'on a toujours la possibilité de la stocker dans des proportions raisonnables. Peut-être ajouter Marco. Alors, voilà, je pense qu'il est important que j'intervienne concernant les réserves. En fait, vous avez deux possibilités, soit des réserves sèches ou des réserves froides. Les deux se trouvent quasiment côte à côte. Les réserves froides, ce sont des camions petits forestiers qui sont en extérieur et les réserves sèches, c'est dans un hall qui est fermé. À chaque fois que nous ouvrons les réserves, il y a une personne de notre équipe qui est sur place, qui note la marchandise que vous avez rentrée, la marchandise que vous sortez. Comme ça évite les impairs en allant se servir chez le voisin ou des disparitions qui pourraient exister. Donc, vous aurez en permanence accès à ces réserves à partir de 8 h le matin et une demi-heure après la fermeture au public. Vous pouvez y aller autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de préinscription. Vous vous présentez directement dans la réserve concernée et nos équipes mettent tout en place pour que vous puissiez accéder au plus facilement possible. Alors, peut-on laisser notre marchandise accessible dans le camion frigo? Les parkings sont-ils loin du hall? Alors, vous pouvez laisser la marchandise que vous souhaitez dans les camions. Vous pouvez les prendre aussi souvent que vous souhaitez, faire des allers-retours aussi souvent que vous souhaitez. Il y aura toujours quelqu'un sur place. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'espace Champéret, il y a ce qu'on appelle la place basse. C'est un peu la place principale. Et à partir de cette place, on a accès à tous les halls. Et donc, les camions frigos sont sur cette place. Et non, vous n'êtes pas très loin dans tous les cas de votre camion, du camion froid et de la réserve sèche non plus. Très bien. Alors, on a une autre question. En réserve sèche, quel est le volume dédié par exposant en mètres cubes? Alors, on n'a pas fait de surface particulière. En réserve sèche, on a de la place plus facilement qu'en réserve froide. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de volume de marchandises qu'on peut récupérer. J'ai une autre question de Nicolas. Quelle hauteur pour le parking? Alors, on y reviendra peut-être après. Sur le parking, on y revient après. Alors, si je continue, on en était pour la livraison des marchandises. Quand est-ce qu'on se fait livrer les marchandises? Alors, je vois une question. Je vais y répondre tout de suite concernant l'alcool. Oui, aucun souci. Vous pouvez les déposer en réserve sèche. Vous pouvez faire livrer votre marchandise à partir du mercredi. Vous trouverez dans le guide technique en dernière page, vous avez une fiche palette qui reprend vraiment tous les horaires. Donc, attention, pour le sec, il n'y a pas de souci de stockage. Et les horaires, c'est à partir du mercredi, pas 8 h. Par contre, pour les réserves froides, attention, c'est à partir du mercredi 14 h. Parce que le matin, on se fait livrer les camions et le temps que ça monte en froid. Donc, pas de livraison avant le mercredi 14 h pour les réserves froides.
Ensuite, vous pouvez livrer le mercredi toute la journée, le jeudi toute la journée, et pendant les horaires du salon, de préférence, si ce sont des palettes, c'est avant l'ouverture au public, donc avant 10 h, et à 10 h, les monts de charge sont fermés. Et sinon, vous pouvez vous faire livrer de la marchandise à pied sans aucun problème pendant toute la durée du salon, avec un accès en véhicule à côté de l'une des portes du hall. Est-ce que des chariots sont-ils disponibles sur place? Oui. Avec des types de diables ou chariots métro? Oui. Alors, on a des roules pratiques et on a également des transpalettes. Donc, tout ça se trouve en réserve sèche et réserve froide. Il ne faut pas hésiter d'aller voir les garçons qui vont vous trouver une palette, si possible, comme ça on met tout sur une palette, vous prenez le transpalette et vous allez sur votre stand. Par contre, attention, il n'y a pas de réservation possible. Donc, vous venez, si le transpalette n'est pas utilisé, vous pouvez le prendre immédiatement, sinon il faudra patienter un tout petit peu. Bon, il y a une question aussi d'une personne qui pose la question si nous stockons le sec sur une palette ou à même le sol. Comme vous souhaitez, il n'y a pas de préférence. Si vous avez votre palette, bienvenue. Après, nous, on essaye toujours d'en récupérer un maximum, mais on n'a pas un stock de palettes qui peut s'élargir. Mais pas de problème pour le poser au sol. Bon, je vais continuer. On reviendra peut-être un petit peu après aux questions par la suite, parce que là, les questions, je ne vous cache pas qu'elles sont nombreuses. On va répondre ensuite à toutes vos questions, c'est-à-dire que Néline est en mesure de répondre à tout. Mais on va avancer parce que sinon, on va vous garder toute la matinée. Bon, ça me fait plaisir, hein, mais je ne suis pas sûre que vous ayez tout ce temps avec nous. Donc, combien de personnes sont nécessaires pour tenir un stand? Je dirais que bien évidemment, ça dépend de la taille de votre stand, mais sachez que 2 personnes me paraît quand même le minimum. Si vous devez vous absenter, si vous devez aller en réserve, et pour vendre 2 personnes minimum, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner pour le salon, sachant qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alors, au niveau des techniques de vente sur le salon, sont-elles différentes qu'en boutique? Non, c'est la même approche. Les gens viennent, si ce n'est qu'en général, sur les salons, les uns et les autres, vous faites des dégustations. Dégustations qu'il n'y a pas forcément en boutique, ou alors il y a des dégustations sur un produit, une nouveauté par exemple ou autre, mais sinon c'est la même démarche. Alors, est-ce que je peux distribuer des produits ou flyers dans les allées? Non, dans les allées, c'est interdit parce qu'on se retrouve devant chez le confrère et ça, c'est pas du tout possible. Donc, il s'agit d'un salon. Donc, vous pouvez faire des dégustations. Vous pouvez, sur votre stand, hein, vous pouvez distribuer des flyers sur votre stand, mais en aucun cas dans les allées. Ça, c'est pas possible. Est-ce que je vais rencontrer beaucoup de professionnels? Alors, des professionnels, il y en a un petit peu tous les ans qui viennent. Les professionnels sont là, je dirais, surtout le lundi. Les professionnels qui viennent, ça peut être le monde de l'épicerie fine. Ils viennent effectivement sourcer de nouveaux produits et on peut avoir aussi des restaurateurs qui viennent. Donc, c'est vraiment plus axé sur… éventuellement, certains viennent le dimanche, mais ça reste quand même plus axé sur le lundi. Et au niveau, on avait une autre question sur fournissez-vous du matériel de déchargement? Ça, Marco a répondu à cette question tout à l'heure. Donc, toujours pour nos conseils pour réussir un salon. En bref, à quoi sert un salon? Bien évidemment, le salon, il sert avant tout à vendre. Le but, vous faites ça pour vendre. Donc, ça sert à vendre, mais ça sert aussi à se faire connaître auprès d'une clientèle qui est parisienne, qui est CSP+, qui a l'habitude de consommer et qui a l'habitude d'acheter. Ça sert aussi, le salon saveur, à tester vos nouveautés. Si vous avez des nouveautés, c'est le moment peut-être de pouvoir les tester auprès d'un visitorat, je dirais, averti. Et puis, ça sert aussi à rencontrer les visiteurs que vous avez pu, enfin vos visiteurs, vos fidèles, les anciens visiteurs. Ça sert aussi, voilà, à ça, de renouer contact avec eux.
Donc, comment c'est organisé? Un salon, ça s'organise près d'1 an à l'avance. C'est pour ça qu'on vous envoie très, très, longtemps à l'avance, les plaquettes. Donc, on a réservé bien évidemment le parc. Les implantations, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a toute la communication dont Héloïse reviendra plus tard. Bien évidemment, il y a des relations presse. Nous avons une attachée de presse qui communique, sur l'événement, donc qui fait des newsletters auprès de journalistes. On a fait récemment des trophées saveurs. Là encore, ceux qui ont gagné le newsletter est parti à la presse, de façon à essayer de relayer au maximum vos produits et puis des informations sur l'événement de façon à être relayées dans la presse. Alors, comment réussir sa participation? Voilà les clés. Donc, aménager un stand attractif, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est d'essayer de faire un petit stand, des petits stands qui soient jolis et qui soient un petit peu festifs, qui soient accueillants. C'est bien évidemment d'être à l'écoute, mais ça, vous vous en doutez, à l'écoute des clients. Annoncez votre présence en amont. Utilisez tous les outils. On va y revenir par la suite avec Héloïse. On met de nombreux outils à votre disposition. Surtout, il faut les utiliser. Nous, les visiteurs, en fait, on les fait venir jusqu'à la porte, je dirais, du salon. Pour qu'ils viennent sur votre stand, c'est aussi à vous de communiquer un petit peu en amont. Donc, Héloïse, je te laisse la main sur cette partie communication. Alors, pour la partie communication, c'est bien simple, c'est qu'un salon réussi est un salon bien préparé. On vous met à disposition plusieurs outils de communication, donc notamment les portraits exposants, où vous nous envoyez vraiment votre portrait en répondant à quelques questions directement sur le formulaire du site internet. Et nous, ensuite, on en fait des affiches A3, on fait des relais sur les réseaux sociaux, on vous met en ligne aussi sur notre site internet. Ensuite, il y a aussi toutes les recettes que vous pouvez proposer et idem, on fait des affiches A3 avec, on fait des relais sur les réseaux sociaux. Voilà, on essaye vraiment de vous accompagner un maximum sur ce salon en vous mettant vraiment en avant. Mais voilà, le tout, il faut aller sur le site internet et que vous remplissiez les formulaires. Donc ensuite, pour ce qui est des invitations, donc il y a les invitations et papier et digital. Donc, il y a les invitations gratuites. Normalement, à chaque fois, vous avez 200 invitations qui vous sont directement envoyées dès que... Donc ça vous a été envoyé. Ouais. Les invitations papier, elles vous ont été envoyées. On vous a envoyé aussi un lien avec l'invitation PDF de façon à ce que vous puissiez en faire un emailing et l'envoyer. C'est vrai que le coût est inférieur aussi. Donc ça, c'est intéressant. Mais vraiment, faites des emailings, contactez vos clients ou vos prospects de façon à leur dire que vous êtes présents. Alors, vous pouvez faire aussi des dégustations sur vos stands à certains moments du salon. Et voilà, vous pouvez passer ce message auprès de votre clientèle ou tout simplement leur dire de venir vous voir durant les 4 jours où vous exposez. Juste pour répondre à Pierre, pour les trophées, peut-on avoir une copie des communiqués de presse? Oui, envoyez-moi un mail et à ce moment-là, je vous l'enverrai par mail. Et les invitations sont valables pour une journée? Oui, les invitations sont valables pour une seule journée. Ensuite, alors, on a une nouvelle plateforme pour justement les invitations. Alors, je vais essayer d'expliquer ça assez clairement, mais si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je reviendrai dessus. En fait, c'est une plateforme d'invitation. En gros, on vous donne accès à notre back-office pour gérer les entrées, où en fait, ça se fait en plusieurs étapes. Donc, en fait, la première étape, c'est que Sophie me transfère vos noms, prénoms et vos adresses mail. Comme ça, je peux faire un mail où vous avez accès à notre back-office. Ensuite, vous pouvez choisir comment vous voulez envoyer vos invitations. Donc, vous remplissez en fait des informations sur notre back-office où je ne sais pas trop comment expliquer, où en fait, vous pouvez créer un mail directement, une template sur le back-office avec, par exemple, en objet de mail, votre invitation au Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands. Et dans le corps du mail, vous marquez, par exemple, je vous invite, le nom de l'entreprise au Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands. Vous pouvez nous retrouver
à tel stand. Et ensuite, vous pouvez mettre un Excel où vous avez rentré le nom, le prénom et l'adresse mail de votre client. Et comme ça s'envoie automatiquement auprès de votre clientèle. Si vous avez besoin d'en faire un par un, parce que voilà, vous avez envoyé votre premier jet, un par un, vous pouvez rentrer les adresses mail de vos clients qui seraient intéressés. Mais par contre, attention, une fois que l'Excel est enregistré, l'envoi du mail se fait automatiquement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas rempli votre objet corps de mail, ça veut dire que votre client pourrait recevoir un mail vide. Donc d'abord, remplissez bien l'objet et le corps du mail. Ensuite, vous uploadez votre tableur Excel et comme ça se fait automatiquement. Et vous pourrez voir après le statut, le suivi en fait des personnes qui se sont enregistrées. Donc vous savez que tel client s'est enregistré à tel moment et qui vont sûrement venir. Voilà, l'avantage, c'est que c'est plus personnalisé. Dans ce que l'on va vous envoyer, de toute façon, vous avez toutes les étapes. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez revenir vers Héloïse qui vous renverra tout le détail. Ouais. Mais cette formule est un peu plus personnalisée et je trouve que ça peut être une bonne solution plutôt que d'envoyer un PDF. Et puis, vous, surtout, ça vous permet d'en avoir le tracé, d'en avoir le retour. Alors, effectivement, alors attendez, concernant les adresses mail émettrices, vous pouvez mettre la vôtre. Comme ça, les gens pourront revenir vers vous directement et pas vers moi, où je devrais vous renvoyer un mail. Vous pourrez mettre, alors c'est vrai que c'est un petit peu petit, mais dans l'étape 3, il y a le nom de l'expéditeur. Donc, vous pouvez mettre votre adresse mail. Oui, on en convient, c'est très, très petit. Mais dans ce qu'on va vous envoyer, vous allez voir, oui, ce sera mieux. Ça sera un petit peu plus gros. Les réseaux sociaux. Au niveau des réseaux sociaux, donc nous avons LinkedIn, Facebook et Instagram. Depuis le début de la présentation, vous pouvez voir que notre hashtag, c'est le Salon Saveur 2024 et notre nom sur les réseaux, c'est Salon Saveur. Donc voilà, dès que vous faites en fait des posts, n'hésitez pas à nous mentionner parce que comme ça, on pourra relayer nous aussi sur nos réseaux dans le sens où si vous ne nous mentionnez pas, nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas relayer. Donc, n'oubliez pas de nous mentionner et surtout, voilà. L'idée, c'est ça, c'est d'essayer. Nous, on essaie aujourd'hui de poster lorsque vous faites des portraits. On prend ces informations et on essaie bien évidemment de relayer sur nos réseaux l'information avec le produit. Alors, bien évidemment, on a parlé de tous ceux qui ont gagné, n'est-ce pas, Néline, les trophées saveurs, mais on parle bien évidemment aussi de tous les autres. Néline a trouvé sur vos réseaux des vidéos superbes la semaine dernière. Donc, on va poster aussi en amont du salon de nombreuses vidéos que vous avez faites, que vous avez postées, de façon aussi à pouvoir vous mettre en avant. En post collaboratif. Alors, on va le faire effectivement en post collaboratif. Donc, ça veut dire que vous pouvez accepter ou non, en plus de la reposter à votre communauté si vous le souhaitez. Et justement, en parlant de photos, je reviens un peu sur les portraits, les recettes, voilà, toute la PLV qu'on pourrait mettre en avant. Donnez-nous de belles photos parce qu'il faut vraiment que ça donne envie aux visiteurs de venir vous voir sur votre stand et acheter vos produits. Vraiment, donnez-nous de très belles photos. Est-ce qu'il y a des questions? Là, est-ce qu'on a des... je les ai toutes notées pour la fin. D'accord, bon, très bien. Parce que le sujet est passé. Le sujet est passé. Donc, sur ça, il n'y a pas de questions. On vous transmet des photos par mail? Oui. Alors, par mail, et normalement, quand vous êtes sur le site internet où vous avez tous les formulaires, vous avez possibilité de mettre 1 à 2 photos. Alors, sinon, Néline, une question pour toi. Avez-vous des templates à nous partager pour les posts sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un template particulier ou alors tu prends une belle photo et voilà. Ouais. Donc, voilà, on peut effectivement. Alors, on va pouvoir vous donner de toute façon en amont du salon toutes les bannières qu'on utilise pour que vous allez avoir des bannières mail qu'on va vous envoyer avec le kit. Qui sont aussi présents sur le site internet. Vous pouvez les télécharger, c'est dans l'onglet outils de communication.
Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'effectivement, toutes ces bannières, c'est j'expose au Salon Saveur, telle date à Paris. Vous avez la possibilité de télécharger effectivement toutes ces bannières. Alors, ces bannières, c'est des logos, c'est des bannières sous différentes formes. Camille, on reviendra sur la question, mais je pense que oui, vous pourrez vendre de la consommation sur place. De la consommation. Oui. Voilà. Donc, on reste toujours du côté des réseaux sociaux. Donc, surtout aussi, annoncez votre participation parce que nous avons une communauté, mais vous aussi, vous avez une communauté. Et on veut vraiment que vos clients viennent sur le salon pour découvrir notre salon, mais aussi pour vous découvrir sous un autre jour, on va dire. Donc, vraiment communiquez sur votre présence sur les réseaux sociaux. Mettez votre stand. Ils ont les stands déjà. Oui. Donc, mettez bien votre stand comme ça, ils pourront venir directement vous voir sur votre stand. Les bannières dont je parle, c'est les bannières qui sont juste en haut, là. Comme vous voyez, j'expose au salon. Venez me rendre visite au salon du 6 au 9 décembre. Voilà. Donc, c'est la bannière qui est située juste en haut et à droite. Et donc, encore une fois, mentionnez-nous avec le hashtag et taguez-nous avec le arrobase. Comme ça, nous, on pourra relayer. Et comme ça, voilà, c'est juste communiquer tous ensemble sur votre présence. L'idée de communiquer, c'est pour vous, c'est pour nous. Et donc, cette année, on va lancer sur ce salon un nouveau challenge, le challenge digital. Bien évidemment, vous allez être récompensé si vous gagnez. Donc, quel est le but? C'est de créer des visuels pour booster votre visibilité. C'est se démarquer des autres exposants, c'est attirer de nouveaux visiteurs, c'est faire parler de vous lors du salon, et c'est effectivement mettre en avant vos produits ou bien vos services. Donc, les critères de ce challenge, c'est quoi? C'est la publication originale avec des photos sur les réseaux ou bien des gifs ou des vidéos. Surtout varier les formats, pardon, Karel. Surtout varier les formats Bien parce sûr. que c'est important pour votre communauté aussi de voir que vous ne faites pas que des photos. Les vidéos maintenant et les gifs, c'est très à la mode parce que les gens ne lisent plus en fait. Donc, il faut vraiment que ça soit interactif. Donc, l'idée, oui, peut-être faire plus des formats avec des stories, ce genre de choses. Donc, utiliser différents réseaux, bien évidemment, que ce soit Insta, Facebook, LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est plus du professionnel, mais si vous avez une communauté importante, n'hésitez pas. Utilisez le logo Saveur. Et bien évidemment, au niveau des critères, c'est aussi le nombre de posts. Les conditions, c'est être abonné au compte Salon Saveur sur Instagram, le taguer et aussi parler uniquement de votre participation au salon et de vos offres. Et donc, il y aura les 2 meilleurs exposants qui gagneront ce challenge et ils gagnent 4 mètres carrés gratuits lors du prochain salon Saveur 2025. Voilà. Donc, on espère que vous allez communiquer beaucoup. Est-ce que des questions par rapport à ce challenge? Tout a été clair? Sauf erreur de ma part, nous n'avons pas encore notre numéro de stand. Alors, normalement, tout le monde a son numéro de stand, mais on va revenir vers vous. Où les clients se garent-ils? Alors, au parking qui est juste en dessous. Avons-nous bien accès au site pour le compléter? On va parler, je ne sais pas de quel site, est-ce qu'on parle du parking ou est-ce qu'on parle du site internet pour les formulaires? Site internet pour les formulaires. Non, le site web. Oui, vous avez bien accès au site et c'est dans l'onglet communication. Alors, de mémoire communication et c'est vos outils de communication et vous avez tous les formulaires. Bon, les portraits exposants, là, il y a… Qu'a-t-il payé pour récupérer des colis? Non, il n'y a pas de… Non, pas du tout. À partir du moment où vous mettez les bonnes indications, nous, on récupère au niveau du bureau de l'organisation et on vous les remet. Les portraits, on vous en a déjà parlé un petit peu au fil de l'eau, donc on ne va pas trop y venir. Mais il est vrai que les vidéos, si vous avez des formats vidéo qu'on peut mettre sur les réseaux, je pense que c'est bien.
si vous pouvez envoyer à Néline ou voilà, ou nous dire ce que vous souhaitez que l'on mette en avant, de façon à ce que nous ne le fasse pas de façon arbitraire, c'est mieux. Alors, les photos, c'est bien aussi, hein, bien évidemment, mais vous voyez, je pense qu'on est aussi de leur montrer quelques vidéos, surtout que on a fait le tour de certains sites là, il y a un petit moment, et vous avez des choses formidables sur vos réseaux, donc on n'hésite pas à les reprendre. Après, vous avez la possibilité de mettre comment on appelle ça, deux formats. Vous pouvez nous envoyer une vidéo, comme ça on peut le faire sur le site et sur les réseaux, et aussi photo, comme ça on pourra faire de la PLV et tout ça. Bon, donc là, on va passer sur les portraits. Après, au niveau des options de la communication, on communique, bien évidemment, on a une communication digitale, vous l'avez compris. Donc, sur notre site Internet, vous avez la possibilité de communiquer sur notre site et aussi sur nos emailing. On a des formats. Donc, vous retrouvez tout ça sur les demandes d'admission. Et sinon, Xavier, de mémoire, vous avez envoyé le kit média. Et dans ce kit média, vous retrouvez toutes les informations. Donc, ça peut être la communication sur le guide, sur place. Ça peut être des logos. On peut se démarquer aussi, par exemple, en mettant son nom en gras, par exemple. Alors, le kit média, c'est un outil considérable pour augmenter votre communication, ne serait-ce qu'un logo, par exemple, sur le plan. C'est le discours que nous avons avec Sophie, avec Karel, avec Héloïse. Il faut savoir que le guide visiteur sera imprimé en, je crois, à peu près 20 000 exemplaires. Oui. C'est-à-dire que c'est l'outil primordial que les visiteurs vont utiliser quand ils arriveront sur le salon pour se repérer. C'est-à-dire que ce guide est dense, ce guide est complet, il y a tous les visiteurs dessus. Mais au-delà de ça, pour se démarquer, dans un premier temps dans ce guide et dans un second temps sur le salon pour pouvoir se faire voir auprès de ce visiteurat, un logo, un nom en gras, une page, une demi-page. Alors, il y a encore un petit peu de place. Voilà. Si vous voulez prendre des bannières pour mettre sur le guide ou sur le site Internet, sachez qu'il y a encore des choses qui sont possibles. La 4e de couve aussi, elle est disponible encore. Oui. Exactement. Et après, bien évidemment, il n'y a pas que le guide, il y a aussi le site Internet parce que nous avons une grosse communauté qui vient consulter les exposants qui vont être présents. En fait, les visiteurs, avant de venir sur le salon, ils viennent toujours en fait regarder un petit peu qui est là, sur quel numéro de stand. Ils ont déjà un petit peu leur parcours pour les connaisseurs. Donc effectivement, on s'aperçoit que plus on s'approche du salon et plus effectivement ils sont présents sur notre site. Et puis quand on dit que c'est vraiment, le plan est vraiment attendu auprès des visiteurs, c'est que sans rire, ils se ruent dessus à l'entrée. Dès que les portes ouvrent, la première chose qu'ils demandent, c'est le plan. Donc voilà. Donc ça, c'est un média, on va dire, assez prisé. Donc là, après, on voulait vous parler de la galerie des trophées saveurs. Donc, on l'avait fait sous différentes formes en fonction des années. Donc, tous ceux qui ont effectivement gagné un trophée, ces produits seront exposés. Donc, le produit sera exposé. Il y aura une petite étiquette avec le nom du produit et aussi le numéro de stand afin que le visiteur puisse vous retrouver directement sur place. Et pour tous ceux qui ont gagné, ils auront une PLV à mettre sur votre stand, une petite PLV avec un petit chevalet. Donc là, maintenant, alors on va regarder s'il y a des questions. Comment fait-on pour les produits frais? Alors, oui, on va les chercher. En fait, on va les chercher le matin même sur le stand et on les met en vitrine. Alors, c'est vrai que du coup, la journée, ça ne sera pas au frais. Donc après… mais c'est la seule possibilité, sauf si vous avez du factice. Mais oui, après, ça peut être du factice. Juste le packaging, par exemple. Ouais, vous avez juste le packaging. C'est possible d'avoir juste le packaging. Je ne sais pas, tout dépend de quel produit on parle. Apparemment, on a répondu à sa question. Ok, merci. Voilà. Les pastels. Les pastels. Oui, pour les pastels, on les récupérera le matin, du coup, et puis on les mettra en vitrine et ils resteront comme ça.
Donc, maintenant, on va passer à tout ce qui est technique Aux avec questions notre techniques et cher, logistiques. notre Tiens. cher Marco. Alors, je sais que c'est une partie où il y a souvent beaucoup de questions. Je vais essayer de reprendre un peu tous les points importants. Alors, sur le principe, vous arrivez à partir du mercredi 16h. Vous pouvez venir vous installer. Sachant que le mercredi, on sera encore en montage. Donc, la priorité, c'est vraiment la priorité de l'installation des stands par nos prestataires. Donc, s'il manque des spots, s'il manque pas du matériel, il faut nous laisser encore le temps. Le mercredi, ça reste de l'officieux. Tout le monde a le droit de venir, mais c'est vraiment sous réserve qu'on est terminé. La plupart du temps, ça ne pose aucun souci, mais voilà, je mets quand même la réserve. Sinon, installation des exposants à partir du jeudi. Vous pouvez venir avec vos propres produits ou les faire livrer par transporteur. Donc, tout ce qui est livraison par vos soins ou par transporteur, dès le mercredi matin, c'est possible de faire livrer. Ça ne sera pas sur votre stand, mais ça sera directement dans les réserves, donc réserve sèche à partir de 8 h et à partir de 14 h le mercredi pour les réserves froides. Voilà, vous pouvez venir, soit vous, soit transporteur, il n'y a pas de souci là-dessus. L'installation exposant, sinon, se déroule à partir du jeudi 8 h jusqu'au jeudi, que je ne vous dise pas de bêtises, 22 h. Bon. Pendant cette installation, il y aura de l'électricité sur les stands. Permanent ou intermittent, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais il y aura de l'électricité au moment de l'installation exposante du jeudi. Et on ouvre le vendredi matin le salon. Bon. Alors, devons-nous être présents pour réceptionner la marchandise? Non. Tout ce qu'il va y avoir comme marchandise, alors, essentiellement, si vous pouvez mettre la dernière feuille du guide de l'exposant, c'est une fiche palette qui reprend vraiment notre adresse, le numéro de téléphone uniquement en cas de souci, et toutes les horaires et toutes les informations nécessaires. Donc ça, si vous pouvez le mettre sur les palettes, c'est un gain de temps. Et également, ça nous permet de savoir immédiatement si on doit les mettre en réserve sèche ou réserve froide. Donc, pas besoin, on livre pour vous, on réceptionne pour vous, on met les annotations s'il y a un commentaire à mettre. Et ensuite, quand vous arrivez sur le salon, il faut venir nous voir. On a du matériel de manutention à disposition, transpalette ou chariot, et vous récupérez les produits dont vous avez besoin. Voilà. Après, concernant la question, l'électricité est-elle maintenue le soir? Ça dépend en fait de la formule que vous avez choisie. Si vous avez des compteurs permanents ou intermittents. Donc, sachez que la prestation de base, c'est des compteurs intermittents et non pas permanents. Donc, si vous voulez effectivement de l'électricité la nuit, il faut la commander. Et donc, vous trouvez ce bon de commande dans le guide technique. Est-ce que donc mercredi, on ne dépose rien sur le stand, uniquement les produits pourront être déposés en réserve le mercredi? Et à partir de 16 h, vous pouvez commencer à vous installer sur les stands. Pouvons-nous laisser le camion sur le parking le soir? Alors, je vais revenir sur les accès, livraison et stationnement. Je vais faire un vrai point, essayer de vous expliquer au maximum. Sinon, ça reprend à quelle heure le matin? Alors, dès 8 h, on ouvre les portes. Vous pouvez faire des livraisons par ce qu'on appelle la rampe. Je pense qu'elle parle de l'électricité. Attends, à quelle heure, Camille? Camille, elle nous parle de l'électricité. Alors, l'électricité, c'est à partir de 8 h tous les matins. Et une demi-heure après la fermeture au public, il y a encore de l'électricité, on coupe ensuite. Devons-nous retirer la marchandise le soir ou pouvons-nous la laisser en partant le soir? Alors, il n'y a pas de règle. 90% des exposants vont laisser la marchandise parce que sinon, il y a trop d'installations à refaire. On vous conseille de prendre une bâche et de fermer votre stand avec la bâche.
C'est pas totalement hermétique, mais ça permet, nous, quand on fait nos tournées ou la sécurité, si on entend quelqu'un derrière la bâche, on est un peu plus vigilant et on essaye de savoir qui se trouve derrière. Voilà. Sinon, si vous avez besoin de ramener de la marchandise en réserve, aucun souci, de 8 heures à fermeture plus une demi-heure, vous avez accès aux réserves autant de fois que vous souhaitez. Cyrielle demande si c'est sécurisé. Oui, alors dans les réserves, oui. On ouvre les réserves uniquement quand il y a quelqu'un de notre équipe qui est présent et on referme le soir et c'est fermé à clé. Et également, il y a une sécurité dans les halls. Par contre, attention, sur les stands, ce n'est pas une sécurité stand par stand, c'est vraiment une sécurité Globale du hall. de sortie, voilà, globale du hall. C'est pour ça que je vous conseille fortement le soir de mettre une bâche pour bien fermer le stand et une bâche avec des pinces, des grosses pinces pour pouvoir vous mettre sur les poteaux. Bon. Alors, je vais parler. Alors, l'électricité, point important. Si vous avez de la marchandise qui a besoin d'être réfrigérée ou maintenue au chaud, pourquoi pas pendant la nuit, impérativement, il faut prendre un boîtier permanent. Donc, vraiment, vous avez le bon de commande dans le guide de l'exposant. N'oubliez pas, ça, c'est vraiment un point important si vous ne voulez pas perdre de produits. Également, les augmentations de puissance en fonction des forfaits. Il y en a qui ont 1 kg ou 3 kg d'électricité ou pas du tout sur quelques forfaits. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant vos puissances, savoir si ça passera ou pas. Il faut savoir que c'est une puissance à l'instant T. Donc, par exemple, un matériel de chauffe ou un frigo, au moment où le moteur va se lancer, la consommation sera un peu plus importante. Il y aura un petit pic pendant quelques secondes à quelques minutes. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais n'hésitez pas à m'appeler si vous avez si vous avez des doutes sur l'électricité. Isabelle demande si on peut recharger le stand en marchandises pendant la journée. Toute la journée. Vous faites autant d'allers-retours que vous souhaitez, entre 8 heures et fermeture du salon, plus une demi-heure. Et quelle est la température de la réserve sèche? Alors, la réserve sèche, on sera dans les halls. On ne met pas de chauffage à cet endroit-là. Donc, et les portes sont souvent ouvertes. Donc, on n'est pas sur des grosses températures. Je pense qu'on est aux alentours de 15-16 degrés. Alors, le deuxième point, les accès et le stationnement. Alors, pour les accès, impérativement, vous référerez au plan qui est dans le guide de l'exposant. Je vous explique pourquoi. En fonction des tailles et des longueurs de véhicules, vous n'aurez pas les mêmes accès. Donc, tout ce qui est transporteur, ça sera plutôt par les monts de charge qui sont situés au niveau de la rue du Caporal Peugeot. Si vous avez des petits véhicules de moins de 3,30 m, vous pouvez passer par la rampe d'accès qui est située dans la rue Jacques-Ibert. Et si vous êtes sur des véhicules de moins de 2,35 m, je vérifiais, on vous enverra vers la zone logistique. Alors, la zone logistique, c'est un espace de déchargement situé juste en dessous de l'espace. Vous avez un petit mont de charge ensuite qui vous amène directement dans le hall. Donc, dans tous les cas, vous pouvez vous présenter au niveau de la rue Jacques-Ibert. Il y aura des agents de circulation et qui vous guideront pour aller plutôt vers la zone poids lourd ou vers la zone logistique si besoin. Alors, justement, le pass, il va y en avoir deux. Donc, le pass principal pour rentrer dans le salon, si on ne parle pas de véhicule, c'est votre badge. Donc, on vous demandera, surtout les premiers jours, tant qu'on ne vous a pas repéré, on demande les badges impérativement. Pour les véhicules, pour les livraisons, il faut aller sur le site de Viparis pour le Logipass. Alors, le Logipass, c'est simplement un logiciel qui nous permet d'avoir à peu près le nombre de véhicules qui vont passer dans la journée avec des créneaux horaires et d'avoir un nom de société, un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre. Tout simplement, vous venez, vous déchargez la marchandise
et vous laissez votre camion pendant trop longtemps, on aura le moyen de vous appeler pour vous demander d'aller stationner votre véhicule. Donc, en effet, sur l'espace Champéret, on arrive, vous accédez aux zones de déchargement, vous déchargez les stands, vos produits, vous les amenez sur les stands et vous sortez immédiatement le véhicule. Bon. Alors là, on a des questions sur les badges. À quel moment on va vous envoyer les badges? Les badges, ils sont envoyés en général 1 semaine à 10 jours avant. Il faut bien sûr avoir réglé tout son stand et toutes ses prestations supplémentaires. Et donc, on va vous les envoyer par mail. Et donc, vous aurez la possibilité de les imprimer. Ou de garder sur votre, ou de le garder sur votre téléphone. Il y a une autre question aussi concernant les palettes. Alors, j'ai pas, c'est la question qui était en haut. Donner une info particulière au transporteur qui livrera une palette. Voilà. Donc là, c'est pareil. Dans les guides techniques, vous avez toutes les informations nécessaires. Bien évidemment, il va falloir marquer le site, donc l'espace Champéret, mais il va falloir surtout noter votre nom à vous et votre numéro de stand, de façon à ce que ce soit facile pour vous repérer. Donc, vous avez dans le guide technique toutes les informations pour pouvoir remplir effectivement ces petites fiches-là. Pour les palettes, sur la dernière page, vous avez une fiche palette et qui reprend vraiment toutes les informations pour les transporteurs et pour vous-même d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, si la palette doit repartir à la fin du salon, prévoyez effectivement cette même affiche, mais avec le bon de retour chez vous. C'est important parce qu'il y en a qui ne l'ont pas et ils sont embêtés. À partir de quand nous pouvons réserver l'accès livraison? Alors, je pense que c'est sur le site internet, certainement sur le Logipass. J'ai renvoyé un mail ce matin à Viparis parce que le Viparis Store et le Logipass, a priori, ne fonctionnaient pas très, très bien. Donc, j'ai renvoyé un message ce matin, ça devrait être réglé d'ici demain. Laissez-leur 24 heures, mais ça va vite être réouvert ou en fonctionnement. Bon. Et après, pour combien de badges par société? C'est autant de fois que nécessaire, mais par contre, c'est que pour les personnes qui seront avec vous sur le stand. Voilà. Les badges, sachez qu'ils ne sont pas nominatifs. Donc, en fait, il y a juste marqué le nom de votre société et après, vous pouvez en faire autant d'impressions que vous avez de nombre de personnes. Mais ça reste pour les personnes qui viennent travailler sur le stand. Ah oui, bien évidemment. Et non pas en visite. Parce que donc, ces badges vous permettent de rentrer le matin en amont des visiteurs. Donc, s'ils sont distribués aux visiteurs, du coup, ça veut dire qu'il y a des visiteurs qui vont être dans le salon avant l'ouverture. Et ça, c'est très problématique. Vous imaginez bien. Ne serait-ce que par rapport au vol. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Oui, OK. Alors, je vais parler des accès. Là, vous avez sur la page 18 tous les parkings possibles autour de l'espace Champéret. Donc, on commence par la mauvaise nouvelle. Au-dessus de 2,40 m, il n'y a aucun parking autour de Champéret qui existe pour les véhicules de plus de 2,40 m. Donc, malheureusement, c'est uniquement un stationnement sur la voie publique et on n'a pas de solution particulière à vous amener. Véhicules de moins de 2,40 m, vous en avez 2 autour de l'espace Champéret. Donc, entre 1,90 m et 2,40 m, vous avez le parking Courcelles et le parking Gouvion-Maillon. Tout ça, c'est à titre d'information. On n'a pas plus d'informations de réservation ou de passe-droit que vous arrivez en tant que particulier. Autre possibilité, si votre véhicule fait moins de 2,35 m et moins de 5,20 m, vous avez la possibilité de le stationner dans la zone logistique, donc qui est située juste en dessous de l'espace Champéret. Donc ça, c'est un abonnement pour la durée du salon. Vous ne pouvez pas le faire à la journée. C'est vraiment un véhicule pour la durée du salon. Et là également, il faut aller sur le site internet qui devrait refonctionner d'ici demain. Enfin, donc, juste une petite chose. Non, ce n'est pas le site de la ville de Paris. Hein. Les sites internet dont on parle, c'est pas sur. C'est sur la page 18. C'est ceux qui sont sur la page 18. Quand on va vous envoyer la présentation, vous allez avoir le lien. Est-ce que pour Christine, est-ce que c'est OK? OK. OK, super.
Donc, les réserves communes, je pense qu'on en a pas mal parlé. Vous arrivez, vous déposez la quantité de produits que vous souhaitez. On fait une fiche à votre nom. On compte le nombre de cartons, de caisses que vous avez laissées. Et à chaque fois que vous rentrez et vous sortez avec de la marchandise, les garçons et les filles sur place notent ces changements. Donc, impérativement, la dernière fiche, pour moi, vraiment la partie importante, c'est la dernière fiche, la fiche palette. Mettez-les sur tous vos palettes et ça reprend vraiment les instructions pour vos transporteurs et pour vous également. Bon, là encore, vous retrouvez les horaires sur cette présentation-là, mais bien évidemment, vous avez ça sur les guides techniques. Vous avez les horaires pour le montage, les dates et les horaires. C'est important parce que bon, quand on se retrouve sur place, parfois c'est un petit peu plus compliqué. Oh, merci Camille. Il y a juste Pierre qui demande si la gestion des cartons et emballages vides, y a-t-il des bennes? Oui, vous avez des bennes. Donc, plusieurs possibilités. C'est soit le soir, vous le laissez dans l'allée à côté de votre stand et ça sera pris par le nettoyage. Sinon, vous pouvez les déposer directement dans les réserves et régulièrement, il y a une benne qui est un peu cachée. Voilà, où vous trouverez vite l'emplacement. Mais sinon, les réserves et dans les allées. Pouvons-nous stocker plusieurs palettes en réserve sèche? Combien par exposant? Alors, il n'y a pas de quantitatif possible vraiment dans les réserves. Vous venez avec le matériel que vous avez besoin. Tout simplement, je vous explique pourquoi. Stocker des fraises et stocker du champagne, les fraises, on prendra un peu plus d'espace au sol, donc on ne peut pas déterminer. Ça dépend vraiment des produits. Bon, pour les fraises, mois de décembre. Oui, ça ne sera pas c'est pas le meilleur exemple. J'avais envie de faire cette petite blague, pardon. Est-ce qu'on a déjà envoyé les guides techniques? Oui, on a déjà envoyé tous les guides techniques. Si par contre vous ne l'avez pas, on peut bien évidemment vous le renvoyer. Faites-nous un petit mail, ça s'adresse à Baudouin. Faites-nous un petit mail, envoyez-le à Sophie ou à Xavier et on sera en mesure de vous le renvoyer dans la journée ou à Marco, de façon à ce qu'on puisse vous l'envoyer et que vous puissiez avoir cette information très vite. Peut-on recharger en réserve tous les jours? Oui. Alors, tout ce qui nécessite de la manutention avec des chariots, c'est avant l'ouverture au public. Donc, avant 10 heures, si vous avez des livraisons à refaire soit sur votre stand, soit dans les réserves, il n'y a aucun souci. Il y a un accès par les monts de charge également pour les transporteurs. Ou après la fermeture du salon, pendant une demi-heure également, vous avez la possibilité de recharger si vous avez besoin de matériel de manutention. Donc là, on va arriver à la fin de notre présentation. Juste peut-être reprendre les petites questions que Néline avait notées. Alors, attends, concernant notre installation sur les stands, quel créneau horaire vous conseillez ou déconseillez? Alors, ça évolue d'une fois sur l'autre et des fois, un quart d'heure près, vous pouvez être dans une grosse attente ou bien moins. Donc, vous donner un horaire, c'est toujours un peu compliqué. Il faut savoir que en début d'après-midi, ça reste quand même la période la plus chargée, entre 14 h et 18 h. C'est quand même là où il y a le plus de passages. Pour l'installation des barres lumineuses, qui le fait? Ça, c'est l'installateur général. Pour l'installation des barres lumineuses, c'est notre installateur général qui va les mettre en place. Comment sont les parois qui délimitent les stands pour savoir comment faire une déco adaptée? Alors, ce sont des cloisons en mélaminé, toujours multiples de 50 cm. J'insiste dessus, par exemple, un 3 mètres par 3 mètres. Vous n'êtes pas obligé de vous retrouver avec des panneaux de 1 mètre. Il peut y avoir 2 panneaux de 50 cm s'il y a besoin pour le stand derrière, en fait. Donc, sinon, ce sont des panneaux de 2,40 m, de 1 mètre de largeur. Vous avez les cotes exactes des poteaux et des cloisons. Donc, dans les cloisons, on ne peut pas clouer, percer, ce genre de choses. Tout se fait au double face ou sinon avec des petits crochets S que vous mettez sur les barres métalliques qui maintiennent les cloisons. Donc, nous, on se charge d'installer les stands, les cloisons, l'électricité et les spots.
Et pour la question de Pierre, je ne comprends pas en fait. C'est par Pour rapport- l'installation générale, C'est nous qui Ouais, l'installons. mais du coup, il demande, est-ce que la personne sait sait où le faire? Oui, il n'y a pas de souci. Mélanie, pour le retour des produits à la fin de l'événement, devons-nous prévenir pour les palettes qui partiront que le mardi? Devons-nous être présents? le mardi, c'est pas. Enfin, toutes les palettes, normalement, doivent partir le lundi soir. C'est-à-dire qu'à minuit, normalement, Alors, sauf, il y a deux versions. La vraie version, c'est qu'en effet, tout doit partir le lundi soir. On sait qu'il y a toujours des soucis avec les transporteurs, mais ce qui est tout à fait normal de les faire venir tardivement. Donc, nous, il n'y a aucun souci. Les seules conditions, c'est de bien tout mettre sur palette, de filmer, de nous amener les palettes dans les réserves. Comme ça nous permet de garder une surveillance de ces palettes et impérativement d'avoir sur les palettes la fiche palette avec un contact où on peut vous contacter le lendemain matin. Il faut savoir que le site, le lendemain matin, ça reste de l'officieux et qu'à partir de midi, on n'a absolument plus le droit d'être sur place et que s'il y a d'autres événements, les palettes leur posent des problèmes de stockage. Et en effet, ça peut aller à la benne, surtout si on n'a pas eu de vos nouvelles ou des nouvelles du transporteur. Donc, impérativement, mettez bien votre numéro de téléphone où il y a une personne qui est joignable le mardi matin. Et vraiment, le dernier délai, c'est midi le mardi matin, entre 8h et midi. Tu réponds à l'eau. Oui. Et après, Néline, est-ce qu'il y a des questions à laquelle on n'a pas répondu? Oui. Auriez-vous une idée pour les exposants expérimentés du taux de conversion, sachant que c'est son premier salon, combien faut-il prévoir de stock? Alors, le stock, ça dépend. Bon, déjà, ça dépend de ce que vous vendez. Des fraises, c'est-à-dire, donc, pour reprendre, effectivement, les fraises, ça se vend. Non, mais ça dépend vraiment. Ce que je vous propose, c'est que vous nous rappelez, vous pouvez rappeler, par exemple, de la bière. De la bière, ça se vend. Je ne sais pas si vous vendez de la bière qu'en bouteille ou si en plus vous faites de la pression. Alors, il y a du cognac, il y a de la bière et Camille a répondu les deux. Les deux. Par rapport à ta question. D'accord. Là, il faut prévoir si en pression. Combien il faut prévoir les stocks. Je pense que le mieux, appelez-nous, appelez Xavier par exemple, ou Sophie, et appelez-nous cet après-midi ou demain et on échangera avec vous en direct par rapport à la bière. Pour Manel, c'était des coffrets nougatines, ça donne faim tout ça, des ouais. coffrets nougatines. Ouh là là, tout ce qu'on aime. 1, 2 ou 3 côtés ouverts, y a-t-il des manches debout? Alors, c'est pas des manches debout, ce sont des tables. Et donc, oui, il y en a beaucoup au milieu et elles sont à partager avec tous les restaurateurs. Et pour les côtés ouverts… Oui, et donc, vous avez une cloison de fond qu'on va installer. Ce qu'on appelle la résille, c'est le pourtour en aluminium avec les poteaux. Voilà, donc ouvert sur 3 côtés, oui, uniquement la cloison de fond. Il est combien sur saveur? Attends, on revient vers vous pour la question pour le panier moyen. Alors, le panier moyen. Y a-t-il une prise de courant sur les stands? En fait, ça dépend de la formule que vous avez choisie. Donc, si on parle de puissance, si vous avez un stand avec 1 kg ou 3 kg de puissance, oui. En fait, c'est un coffret électrique qui est installé sur votre stand et vous pouvez vous brancher. N'hésitez pas également à prendre des triplettes si vous avez, ou un peu de longueur en fonction de la taille de votre stand. Céline, c'est 150 €. Dans le dossier technique, il y a de préciser la matière, utiliser la bâche par rapport aux incendies. Doit-on avoir un document pour certifier? Alors, oui. Pour répondre très clairement, oui, normalement, il faut un document certifié. Après, ça va dépendre. Est-ce que c'est uniquement une bâche qui fait 2 mètres par 50 cm ou est-ce que ce sont des bâches qui recouvrent tout le stand? Si ça recouvre tout le stand, oui, on va vous demander un certificat anti-feu.
Si c'est uniquement des bâches de décoration, à partir du moment où elles sont très épaisses, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des prises de courant sur le stand? Ah, ça, on y a On répondu. y a déjà répondu. Ça avait posé. Ah, d'accord, pardon. Devons-nous être présents si nous faisons livrer le mercredi ou pouvons-nous faire livrer le jeudi également? Vous pouvez le mercredi, le jeudi, le vendredi matin. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin d'être présent si vous faites livrer en réserve. Si c'est une livraison sur le stand, par contre, là, on ne signera pas pour vous. Mais en réserve, il n'y a aucun souci, on signe pour vous. Ensuite, des questions sur l'alcool. Le soir, est-ce qu'il faut enlever la marchandise du stand d'alcool? Alors, c'est comme pour tous les stands, que ce soit alcool ou pas, ça dépend de la quantité de travail que ça vous donne. Si c'est pour avoir 2 heures d'installation le matin et 2 heures le soir, je pense que c'est un peu compliqué. Dans ces cas-là, il vaut mieux sécuriser avec un peu plus de bâches ou ce genre de choses. Voilà. Et donc, ça revient au même. Mais du coup, le soir, faut-il enlever la marchandise sur le stand? Ouais, Non. Voilà. Il y a Manel qui demande quels sont les tarifs du parking pour les exposants. On a le droit pour 2 places de parking. Point d'interrogation. Alors, il n'y a pas de… En fait, l'espace Champéren n'a pas de place de parking. Ce sont que des parkings privés externes. Il n'y a pas de deal particulier entre l'espace Champéret et les parkings. Et également, on n'a pas d'accord avec le parking. Donc, ils font des forfaits exposants. Donc ça, on parle vraiment du parking Indigo. Forfait exposant, vous arrivez, vous rentrez avec un ticket. Vous allez ensuite à l'accueil au niveau du -1 et là, on vous fait remplir un formulaire exposant avec la durée en fonction de la durée choisie. Mais ensuite, tout ce qui est tarif, c'est vraiment aller voir sur les sites internet où vous les appelez. On ne s'engage pas, on a déjà eu le souci où on vous annonçait un tarif et entre-temps, ils changeaient les tarifs sans nous prévenir. Et ça nous mettait un peu dans l'embarras les uns les autres. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de deal particulier. Donc, dernière question. Les prix indiqués pour augmenter les puissances électriques s'additionnent au forfait réservé initialement. C'est-à-dire que vous commandez de l'augmentation de puissance. Si vous avez déjà un stand en 3 kW, eh bien vous prenez effectivement 1 kW supplémentaire. Donc, en gros, sur le bon de commande, vous avez soit l'option dans le premier grand cadre en haut, 1 kg et 3 kg sur le deuxième cadre. Et donc, vous prenez forfait de base 3 kg qui est en intermittent et vous faites l'augmentation que vous souhaitez à partir de cette zone-là. Voilà. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions encore ? On a essayé de balayer un petit peu un maximum d'informations. Merci beaucoup, c'est super gentil. Écoutez, au plaisir. Nous, on est ravis de vous accueillir. C'est dans 5 semaines maintenant, on compte les jours. Alors, pour les dégustations du vendredi soir, peut-on également vendre des verres au vin? Des verres Ouais. c'est plutôt Ouais. l'inverse. Oui, on peut le faire, mais attention, il faut une autorisation quand on vend au verre. Oui, après, la plupart, quand les exposants posent la question, en effet, il faut une autorisation de débit de boisson. Oui, une autorisation à demander à la mairie. Nos réponses Cyrielle. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut à la mairie ou Après, vous l'avez peut-être en fonction des licences que vous avez, des licences de vente ou autres, mais en effet, il faut suivre la réglementation pour le débit d'alcool. Voilà. Mais le site peut vendre de l'alcool, en effet. Il n'y a pas d'interdiction au niveau du site de l'espace Champéret. Quel est le taux de conversion pour ce salon, c'est-à-dire les visiteurs qui deviennent vos clients? Je ne sais pas. Quand on parle de taux de conversion, effectivement, c'est ce que je peux… idem pour le food court. Oui, idem pour le food court. Le taux de conversion, Oui. en fin de… Manel a répondu oui. Oui, le taux de conversion, ça dépend en fin de compte du nombre de produits que vous avez. 84% reviennent sur le salon.
Ouais, mais là, du coup, c'est Non, pas je un pense visiteur qui qu'elle devient voudrait client. savoir, je pense que sa Mm. question, c'est si, Acheteur de la- voilà, Ouais. combien, sur ces 25 000, combien je peux en capter et Mm. à combien je peux vendre. C'est assez délicat, tout dépend ce que vous... 95% réalisent des achats. En tous les cas, il est clair que les exposants, ils viennent pour acheter. Les visiteurs. Les visiteurs, pardon, les visiteurs viennent pour acheter. Ça, c'est une certitude. Après, bien évidemment, ils n'achètent pas sur tous les stands. Il y en a qui vont passer, il y en a qui sont intéressés pour acheter de l'alcool, d'autres, ça va être plus du foie gras, d'autres plus de la truffe, d'autres, ils sont plus sur des produits Après, il y a sucrés. quand même beaucoup de visiteurs qui reviennent justement pour des exposants dont ils ne sont pas dans leur ville ou région. Donc, au final, ça devient aussi des clients. Oui, oui. Mais après, savoir le nombre, oui, non. Après, le lundi, effectivement, ce que tu veux dire, c'est le lundi, il y a de la vente entre exposants. Non, c'est pas ça, c'est que tu sais, il y a quand même pas mal de visiteurs qui viennent, par exemple, des gens de Paris, mais l'exposant est de Toulouse. Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent justement pour ces exposants qui viennent de Toulouse. Oui, cependant, sauf erreur, la première formule est un stand après. Alors, je n'ai pas le début de la. Tu peux remonter Ah oui, parce que pardon. j'ai. Pendant les prises de courant, vous disiez que cela dépend de la formule choisie. Cependant, sauf erreur, la première formule est 1 kW. Ce qui signifie. Ce qui signifie que tous les stands. Alors, concernant les prises de courant, vous disiez que ça dépendait de la formule choisie. Cependant, la première formule est 1 kW prééquipé. Cela signifie que tous les stands ont une prise. Oui, oui, oui. En fait, on a envoyé le guide technique en fonction de votre commande. Il y a plusieurs guides techniques, parce que des tarifs différents concernant l'électricité et les options possibles. Donc, le guide technique que vous avez reçu, c'est le prééquipé 1 kW. Donc, a priori, vous étiez dans cette formule. Donc, en effet, vous avez bien une prise. Est-ce que 1 kW, ça suffit pour le branchement d'une glacière électrique et des petits électroniques, tablettes, téléphones, etc. Alors, ça va dépendre de votre glacière. Il faut vraiment prendre les informations qu'il y a dessus. À la rigueur, si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler, mais il me faudra de toute façon savoir quelle est la puissance de votre glacière. Pour les bandeaux d'enseigne, y a-t-il une taille? Merci. Les enseignes, c'est nous qui, en fin de compte, faisons une enseigne. Alors que lorsque vous me dites un bandeau d'enseigne, est-ce que vous parlez vous de créer un bandeau quelque pour chose mettre dessus. Pour mettre dessus? Comme le disait Marco, il faut faire attention. Si vous voulez habiller votre stand, vous ne pouvez pas le clouter, vous ne pouvez pas… voilà. Donc, si vous voulez faire un bandeau type bâche, faites attention au niveau des fixations. Vous pouvez prendre des crochets, vous voyez, qui passent par-dessus. Sur le principe, il n'y a pas de taille déterminée. Vous pouvez faire les tailles que vous souhaitez. Après, en effet, c'est plus un problème comment vous allez l'installer, le faire tenir. Plus ça sera lourd, plus il faudra vous renforcer. Alors, dans le food court, est-ce que les clients débarrassent eux-mêmes? Normalement, oui, ils doivent jeter effectivement les assiettes. Il y a des poubelles qui sont mises. Et nous, on a un service de nettoyage en renfort. voilà, qui arrive en renfort et ils jettent tout. L'année dernière, il y avait des verres, par exemple, qui étaient donnés, qui étaient consignés. Donc, ils prenaient, je ne sais plus, par exemple, 2 € pour le verre. Effectivement, ils ne jetaient pas le verre qui était un verre à vin et donc ils ramenaient les verres. Donc, c'est possible de faire ça en fonction de ce que vous souhaitez. Floriane, elle parlait de la hauteur des cloisons mélaminées. 2,40 m. Et au-dessus, vous avez la petite structure aluminium. De toute façon, Parfait. si tu as d'autres questions, ça sera par mail. mail. On peut toujours répondre après. Hein. Il y a Xavier, il y a Sophie qui pourrait y répondre après. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, en tous les cas, avec vos questions. Néline, viens par là pour dire au revoir. Hop là. Bon, eh bien, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. On se dit à très vite. Donc là, vous avez toute l'équipe, sauf Sophie, qui me pense bien fort. Et puis, on se dit à très bientôt. À très vite. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Au revoir.